Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que le Dieu de notre Père Abraham puisse vous bénir, puisse bénir la famille, votre famille, qu'il vous fasse du bien. Amen. Que le Seigneur puisse faire luire sa face sur vous et que sa protection soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ce moment. Que ton Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons, que je vais dire, afin que ton peuple, Seigneur, puisse être fortifié, réconforté, savoir que toi, Dieu, tu as déjà pardonné leurs péchés et qu'ils puissent avoir la joie de te suivre. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. D'ailleurs, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Les bénédictions ne sont pas visibles, mais ce sont les effets de bénédiction qui sont visibles. Amen. Et toi qui me regardes, tu es béni de toute bénédiction spirituelle, matérielle, financière, dans tous les domaines où tu désires exceller. Tu es déjà béni au nom de Jésus-Christ. Il faut juste utiliser la foi et la grâce de Dieu afin que cette bénédiction se matérialise dans le monde physique. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci frères et sœurs. Je suis là avec vous pour pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je sais que je vous manque et ça m'encourage, ça me fait du bien. Le fait que vous me demandez les nouvelles vidéos et je me dispose à nouveau à pouvoir vous parler encore de la part du Seigneur. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Jean chapitre 4. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Jean chapitre 4. Jésus rencontre une femme samaritaine. Amen. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Pour aller rapidement, je vais lire le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Amen, vous êtes encore avec moi? La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire. Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez lire toute l'histoire, tout ce chapitre, vous pouvez le lire. Amen. Mais pour que je ne puisse pas prendre beaucoup de votre temps, je me suis limitée à ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la clé pour ne pas avoir un cœur solitaire. Le remède pour un cœur solitaire. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus avec cette femme samaritaine. Cette femme, si c'était au jour d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu d'aujourd'hui, ils auraient pu repousser cette femme, ils auraient pu chasser cette femme, parce que cette femme était une femme de mauvaise vie. Amen. Mais, vous voyez la différence avec Jésus-Christ. Là, je suis en train de vous interpeller parce que l'évangile, quand nous avons prêché par le passé, était un peu confuse. Mais vous voyez l'œuvre rédemptrice, l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Jésus, il a pris sur nous il a pris sur lui tous nos péchés. Mes péchés du passé, du présent et futur. Jésus-Christ, il a pris nos péchés. Et Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est que tu puisses venir à lui. Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est que nous puissions venir à lui avec nos péchés et que nous puissions tout lui dire. Amen. Vous allez voir que cette femme samaritaine, elle avait le cœur solitaire parce qu'elle était seule. Et la Bible nous raconte cette histoire. En Israël, il fait chaud. À midi, à 12 heures, il fait chaud en Israël. Et les femmes ont pour l'habitude d'aller le matin pour puiser l'eau. Mais cette femme, à cause de sa mauvaise vie, évitait le monde. Elle a attendu qu'il soit midi, là où il n'y a personne, pour qu'elle puisse aller puiser de l'eau. Amen, vous êtes avec moi? Cette femme était solitaire. Elle avait un cœur solitaire. Tu as un cœur solitaire. Et quand je dis que cette femme a un cœur solitaire, ce n'était pas que cette femme était seule. Parce que la Bible dit qu'elle avait eu 5 maris. Amen. Quand je parle de la solitude, cette solitude n'est pas physique. Mais on peut avoir un mari et avoir un cœur solitaire. On peut avoir une femme et avoir un cœur solitaire. Comme cette femme. Vous êtes toujours avec moi, mes frères et sœurs? Jésus-Christ n'avait pas jeté la pierre sur cette femme. Au contraire, Jésus-Christ a aimé cette femme. Et Jésus a tellement bien organisé. Jésus avait envoyé ses disciples pour aller chercher du pain. Et c'était à ce moment-là que Jésus-Christ était seul à seul avec cette femme. Amen. Et Jésus-Christ a commencé la conversation avec la femme. Amen, vous êtes avec moi? Jésus s'est rabaissé au niveau de cette femme de mauvaise vie. N'est-ce pas que tu es rejeté parce que tu as une mauvaise vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ ne te rejette pas. Viens à lui tel que tu es. Amen. Jésus, il sait tout de toi. Il sait tout ce que tu as eu à faire. Mais Jésus attend juste que tu puisses avoir une conversation avec lui. Jésus s'est rabaissé au niveau de cette femme, lui demandant de lui donner de l'eau à boire.
C'est comme Jésus-Christ passe à travers moi maintenant pour frapper la porte, pour te dire, viens à moi. Amen. Et vous avez vu, je vous ai lu toute la conversation que cette femme a eue avec Jésus-Christ. Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et Jésus a dit à cette dame que si tu savais la personne qui te demandait à boire, c'est toi qui devais lui donner à boire. Mais cette femme, ses yeux n'étaient pas ouverts. Et cette femme demandait à Jésus-Christ de lui donner l'eau qui va lui permettre de ne plus aller puiser de l'eau. Or, Jésus-Christ lui parlait de l'eau qui était spirituelle. Jésus-Christ lui parlait de son état spirituel. Cette femme était solitaire. Et elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'amour. Elle avait eu 5 maris. Elle était à la recherche d'amour qu'elle n'avait pas eu. Amen. Cette femme n'avait pas d'amour. Elle souffrait, elle était solitaire. Comme toi, tu n'as pas d'amour, tu es solitaire. Mais Jésus-Christ vient vers toi. Si tu entends la voix de Jésus-Christ, cette femme a fini par être évangéliste. Et quand elle a dit qu'il n'y a pas de rapport entre les Samaritains et les Juifs, et Jésus-Christ lui a dit que l'eau que je vais te donner, cette soif d'amour que tu as, je vais te donner l'amour qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Je vais te donner cette source, la source qui va jaillir en toi et qui va t'amener jusqu'au ciel. Tu es en quête d'amour, frère. Tu es en quête d'amour, ma soeur. Et viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, viens boire de cette eau qui va t'amener jusqu'à la vie éternelle. Donc c'est ça, le remède pour une vie solitaire. Amen. Et tu vas voir que au fur et à mesure que Jésus-Christ parlait avec cette femme, Jésus connaissait que cette femme, c'était une femme de mauvaise vie. Et quand Jésus-Christ lui a dit à cette femme que ce n'est pas la femme qui a dit à Jésus, mais Jésus lui a dit, tu avais eu 5 maris. Et celui que tu as actuellement là, ce n'est pas ton mari. Et la femme était étonnée. Et la femme, lui, était étonnée. Et pour finir, cette femme était devenue évangéliste. Cette femme, quand Jésus lui avait relaté tout cela, la femme là, elle a laissé tomber sa cruche. Et elle a couru pour aller dire aux gens que venez voir cet homme qui m'a raconté ma vie. Et cette femme a dit à Jésus-Christ que quand le Messie reviendra, je lui raconterai ce que toi tu m'as dit. Parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Jésus était à l'aise avec cette femme. Parce que cette femme, elle s'était disposée. Amen. Mais es-tu disposé quand Jésus-Christ vient à toi? Est-ce que tu es disposé ou tu es toujours orgueilleux ou tu es toujours orgueilleuse comme Nicodème qui venait voir Jésus? Mais Nicodème a choisi. Cette femme est venue le jour. Mais Nicodème, il a choisi parce qu'il était le docteur de la loi. Il a choisi la nuit pour venir voir Jésus-Christ. Parce que il avait en lui, il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais il avait peur des pharisiens. Il avait honte de l'évangile. Il avait honte qu'on puisse le doiter qu'il était il traînait avec le Fils de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ n'était pas à l'aise avec Nicodème parce que Nicodème était orgueilleux de sa façon de parler avec Jésus. Et Jésus-Christ l'a ridiculisé, pardon, pas ridiculisé, pardon, mais Jésus-Christ l'a ramené pour qu'il puisse comprendre. Jésus a dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau pour aller au ciel, qu'il faut naître de l'eau et qu'il faut naître de l'esprit. Qui es-tu? Tu es Nicodème ou tu es cette femme samaritaine? Tu as le cœur solitaire. Tu gémis,
tu souffres, tu n'es pas heureux, il te manque quelque chose. Ce qui te manque, c'est cette eau vive, cette source qui va jaillir en toi jusqu'à te donner la vie éternelle. Sache que Jésus-Christ a payé à la croix pour tes péchés. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses venir à lui pour boire de cette eau. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses avoir un moment avec lui. Amen. Que tu puisses avoir un moment avec Jésus-Christ. C'est vrai que pour nous les mamans, ce n'est pas facile. C'est vrai que pour vous les hommes aussi, ce n'est pas facile. Mais il veut que tu puisses avoir un moment avec lui. Parce que quand tu as un moment avec lui, il va cicatriser tes blessures. Il va te montrer les choses cachées. Il va te révéler les secrets. Il va te remplir de bonheur. Et tu vas vivre heureux. Tu vas vivre heureuse. Ce qu'un homme, ton mari, ne peut pas te donner, Jésus-Christ va te donner. Cette femme, elle avait quand même un mari. Toi, tu as quand même une femme. Toi, tu as quand même la famille autour de toi. Mais tu as un cœur solitaire. Et le remède, les remèdes, c'est de t'approcher de Jésus-Christ, d'avoir un moment d'intimité avec Jésus-Christ où il va cicatriser cette blessure. Et pour finir, je suis là à te montrer, je suis là à te parler pour te dire de venir à Jésus-Christ. Et toi qui as une mauvaise vie, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas, viens à Jésus-Christ. Ou, si tu es déjà avec Jésus-Christ, sache que Jésus a déjà payé pour tous tes péchés. Tu ne vis pas dans la loi, parce que la loi tue. Amen. La grâce pourvoit, mais la loi tue. Tu es sous la grâce de Dieu. Tu es sous la grâce de Dieu. Tu es sur la grâce de Dieu. Amen. L'homme peut te condamner, peut te juger. Mais Jésus-Christ veut te tendre la main comme cette femme de mauvaise vie. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus a exposé ses péchés. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus veut que tu puisses avoir un moment avec lui. Où il va te parler. Où il va guérir le cœur brisé. Où il va apporter la solution et la réponse à tes problèmes. Je termine en disant ceci. Cette dame, quand Jésus lui a parlé sur sa vie, quand elle a rencontré Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a touché le cœur de cette femme n'est plus restée dans les choses de la terre. Amen. Cette femme a abandonné sa cruche et elle s'est levée pour aller parler. Venez voir cet homme qui m'a parlé de ma vie. Et toi qui me regardes, qui me suis, si tu as rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ a pensé, t'a guéri de ce cœur solitaire, as-tu abandonné ta cruche pour aller parler de Jésus-Christ? Ou tu as encore gardé ta cruche avec toi? Si tu as gardé ta cruche, sache que tu es en train de mal faire. Tu dois te lever pour aller annoncer la parole de Dieu. Jésus veut guérir ton cœur meurtri, ton cœur solitaire. La réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est Jésus-Christ. Aie du temps pour le Seigneur. Jésus-Christ est né à Bethléem. Bethléem, en hébreu, ça veut dire, Beth, ça veut dire maison. Tléhem, ça veut dire du pain.
Beth, ça veut dire maison. Tlehem, ça veut dire pain. Donc, en écoutant la maison du pain, n'est-ce pas qu'on l'appelle Jésus le pain de vie? Amen. Et il est né dans la maison du pain. Donc, la parole de Dieu que tu écoutes, c'est le pain. C'est le pain que tu manges. C'est le pain que tu manges pour pouvoir avoir de la force. Pour pouvoir avoir de la force pour combattre l'ennemi. Amen. Donc, le remède de ton cœur solitaire, c'est d'écouter la parole de Dieu. La parole du Bethléem. La parole de Dieu. C'est d'avoir du temps pour prier. Afin que le Seigneur puisse te parler, puisse te consoler, puisse te guérir, puisse te restaurer. Amen. Ainsi je termine. La solution à ta vie solitaire, pas solitude, à ton cœur solitaire, c'est la source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Et abandonne aussi ta cruche, va prêcher. Trouve l'occasion pour parler de ton Jésus-Christ à une personne. L'enfer existe. Que le diable ne vous trompe pas. L'enfer existe. La plus pure des choses, c'est de refuser Jésus-Christ. Ou c'est d'abandonner Jésus-Christ à cause des choses qui sont dans ce monde. La souffrance présente n'est pas comparable à la gloire à venir. Amen. Même si tu passes par certaines situations, elle n'est pas comparable à la gloire qui t'attend. Parce qu'on n'est ici que pour un petit moment et après, nous partions. Amen. Donc, saisis cette parole. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui la solution pour le cœur solitaire. Ni le voyage, ni le mariage, ni l'argent, ni les enfants, ni quoi que ce soit, tout ce que tu désires ici, là, ça ne peut pas guérir ton cœur solitaire. Tu vas déchanter rapidement. Après avoir eu toutes ces choses, tu vas déchanter, tu vas voir que ça n'apporte pas en fait la réponse à un cœur solitaire. Seul Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu vas faire du bien à la personne qui écoute cette parole. Merci parce que tu guéris nos cœurs solitaires. Merci parce que tu mets en nous le vouloir et le faire. Le vouloir de lire la Bible, le vouloir de prier, le vouloir de faire des déclarations, le vouloir, Seigneur, de te suivre et de prêcher ta parole. Seigneur, je te remercie de m'avoir exaucé au nom de Jésus-Christ. Merci pour mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole. Merci parce que tu vas leur faire du bien. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.